Bonjour, aujourd'hui on va se concentrer sur ce qu'on appelle la méthode QR, qui est une méthode de plus en plus tendance au concours, particulièrement au concours d'agrégation externe de mathématiques, avec la fameuse leçon 149, mais qu'on peut placer aussi dans d'autres leçons, tout ce qui est leçons sur les systèmes linéaires et algorithmes, leçons sur les matrices trigonalisables, par exemple. Voilà, donc bon, de plus en plus, on demande à l'étudiant de connaître quelques algorithmes de base, et la méthode QR en est un qui est absolument édifiant. Et la preuve peut se faire en développement, et c'est ce qu'on va regarder là maintenant. Donc avant de regarder le développement à proprement parler, on va regarder d'abord déjà la décomposition QR, comment on peut en parler déjà de cette décomposition QR, d'où elle vient. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc très récente, que vous pouvez regarder, sur la décomposition QR. J'en ferai un petit résumé succinct, et ensuite je parlerai de la décomposition QR en termes topologiques. Et ensuite, on va pouvoir vraiment attaquer ce qu'on appelle la méthode QR pour trouver les valeurs propres d'une matrice à coefficients complexes qui vérifie évidemment certaines propriétés un peu génériques. Voilà. Alors, donc, soit A une matrice de GLN de C, alors il existe un unique couple QR tel que A égale QR. Q est unitaire, c'est-à-dire Q est dans GLN de C, mais Q étoile Q égale identité, c'est la matrice identité. Et R triangulaire avec des réels strictement positifs sur la diagonale. On pourra dire quelque chose de plus si R n'a pas de réel strictement positif sur la diagonale et est simplement triangulaire. Où là, on perd évidemment l'unicité. Donc, ce que je disais, j'ai déjà fait cette preuve dans une vidéo précédente, mais voilà le résumé de la preuve. Si on appelle AI les vecteurs I de 1 à n, les vecteurs colonnes de A, dans Cn, alors la méthode de Gram-Schmidt qu'on applique à la base Cn va nous fournir une base unitaire de l'espace hermitien Cn, donc j'appelle EI, I de 1 à n, et on a une relation entre les AJ, donc la construction de Gram-Schmidt nous donne une relation. Donc voilà une formule entre les EJ et les AJ. C'est une formule, on voit bien qu'elle est triangulaire, et avec la forme ici, qui est la forme hermitienne canonique sur Cn. Il se trouve que EJ-AJ est strictement positif, ce qui va être important dans la suite. Alors en termes de matrice, ça signifie que A est égal à QR, avec Q, la matrice des EI en colonne, et R, c'est cette matrice. En fait, effectivement, quand vous prenez une matrice que vous mettez à gauche ici, et que vous mettez en colonne des vecteurs, ensuite, quand vous mettez à droite une matrice comme celle-ci, ce que vous allez obtenir en colonne comme vecteur quand vous faites le produit QR, c'est exactement la matrice des AI, ici. Voilà. Donc on voit bien que Q, c'est une matrice de changement de base entre une base unitaire et une autre base unitaire, donc la base canonique vers la base DEI qui est unitaire. Donc celle-là, elle est bien unitaire. Elle vérifie donc Q étoile Q égale identité. Et puis R, vous voyez bien, elle est ici, comme on a EJ à J strictement positif, eh bien, elle est évidemment triangulaire supérieure, mais avec des éléments strictement positifs sur la diagonale. Alors, donc l'existence, c'est fait. Maintenant, pour l'unicité, on voit que si on a deux telles décompositions, alors quand on va faire Q-1, Q', eh bien c'est égal à R, R'-1. Donc ça veut dire que c'est une matrice unitaire, d'une part, et d'autre part, c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors, on sait que si on a une matrice unitaire, donc ça veut dire que les colonnes sont orthonormées pour la forme hermitienne,
Et si en plus c'est triangulaire, bah, ça veut dire que la matrice est diagonale. Ça, c'est vite vu, hein, sur une base orthonormée et en plus triangulaire. Et bah, cette diagonale est strictement positive, elle est faite de réels positifs. Donc, c'est des réels positifs finalement de norme 1, donc c'est forcément 1. Donc, ça veut dire que elle est égale, cette matrice-là est égale à l'identité. Et comme elle est égale à l'identité, ça nous fait que Q égale Q' et R, donc égale R'. Voilà. Alors, remarque, si QR égale Q' R', et si on n'a pas la condition de positivité, on peut toujours décomposer R et R' pour avoir une matrice diagonale avec des éléments de norme 1 sur la diagonale et fois une matrice triangulaire avec des éléments strictement positifs. Donc en gros, on va appliquer cette décomposition de R et de R' ici dans cette égalité et on va appliquer l'unicité qu'on a obtenue précédemment. Ça fait que Q va être égal à Q' multiplié par une matrice DU hein, qui est diagonale et unitaire. Donc ça, c'est une toute petite variation hein, de ce qu'il y avait au-dessus. Mais on s'en servira un bon. Bien. Alors maintenant, on va voir ce théorème sous une autre forme qui nous permet de parler de topologie. Soit mu l'application multiplication de UN croix Tn++ dans GLN de C. Donc UN, c'est les matrices unitaires, c'est un groupe. Tn++, c'est les matrices triangulaires avec des éléments strictement positifs sur la diagonale. C'est aussi un groupe, d'accord. D'ailleurs, c'est un sous-groupe distingué hein, des matrices triangulaires, inversibles évidemment. Ici, on va avoir une application de multiplication, attention, ce n'est pas un morphisme, hein, qui envoie QR sur Q fois R. Donc, c'est bien défini, évidemment. Et mu, j'affirme que c'est un homéomorphisme. Alors, c'est un petit plus par rapport à la décomposition QR, parce qu'on a en plus de la topologie. La preuve est simple. D'abord, mu, on vient de voir d'après l'unicité, l'existence, l'unicité, que finalement c'était surjectif pour l'existence et unicité dit que c'est injectif. Voilà. La continuité, comme c'est la multiplication, oui, on sait que c'est continu. Et maintenant, il faut montrer que c'est surtout bicontinu. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une suite AK de matrice de GLN de C qui tend vers une matrice A de GLN de C. Donc, pour tout cas, on va appeler QK, RK la décomposition QR de AK. Et pareil, on va appeler QR la décomposition QR hein, de A. Et ce qu'il faut montrer, c'est que QK tend vers Q et RK tend vers R. Comme ça, on aura montré que l'inverse est continu. Alors, pour la première assertion, c'est surtout elle, bon, si on a la première, la seconde, elle va être assez rapide, mais on va utiliser le fait que UN est un groupe compact, surtout que c'est un compact, c'est un espace topologique compact. Donc, comme c'est un compact, parce qu'il est borné hein, et il est fermé, donc ça, c'est un critère hein, de convergence d'une suite à valeur dans un compact. Ce qu'il faut montrer, pour montrer que cette suite tend vers Q, il suffit de montrer que toute sous-suite qui converge, toute sous-suite de QK hein, qui converge vers la même chose et vers Q. Alors allons-y, on choisit Q indice IK une sous-suite convergente hein, de Q indice K, et disons que on va dire qu'elle converge vers Q'. Il faut montrer que Q' est égal à Q. On a donc par hypothèse AIK égale QIK RIK. Donc RIK est égal à QIK étoile AIK. D'accord. J'ai multiplié par l'inverse qui est aussi son étoile, hein, parce que Q est unitaire. Ça implique que R va converger vers la matrice R', qui est, alors donc là, quand on regarde,
ici, donc ici, ça converge vers A. Hein. Ici, ça converge aussi, puisque c'est la sous-suite convergente avec une étoile. Donc, on va avoir une matrice qui est forcément triangulaire supérieure, puisque ça converge vers une matrice, et ça, c'est triangulaire supérieur, avec forcément des réels positifs sur la diagonale, hein, parce que R+ est fermé. Mais maintenant, on n'a pas dit strictement positif. Donc, il faut juste remarquer que quand on va passer à la limite, on va avoir A égale Q', ici, puisque c'est la limite, là c'est la limite, égale Q', R', ce qui veut dire que R' est inversible. Donc, comme R' est inversible, forcément, les réels qui étaient positifs sur la diagonale, ils sont strictement positifs sur la diagonale. Donc, maintenant, puisqu'on a AK égale QK, RK, on peut faire tendre, hein, on obtient que RK va tendre forcément vers Q étoile A, qui est égal à R. Donc, on a bien QK qui tend vers Q, RK qui tend vers R. Maintenant, on est arrivé au camp de base, c'est-à-dire qu'on a tous les préliminaires pour attaquer la montagne, c'est-à-dire la méthode QR. Donc, je pense qu'à partir de là, on peut faire un développement en 15 minutes sur la méthode QR, qui est quelque chose quand même d'assez attendu à l'oral. Voilà le théorème. Soit A dans GLN de C, on suppose que A est égal à P dP-1, avec D la diagonale des lambda I, donc les lambda I sont dans C, a priori. Hein. Donc A est diagonalisable, hein, vous voyez bien. Et on va faire la supposition suivante, que les lambda I sont de modules 2 à 2 distincts et qu'on va ordonner comme ceci. On suppose maintenant que P-1 possède une décomposition LU. Alors, une décomposition LU, ça veut dire qu'on peut la décomposer en une matrice L lower, d'accord, donc elle est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, et U upper, donc elle est triangulaire supérieure, mais on demande rien de plus, hein, elle est juste triangulaire supérieure, évidemment inversée. Donc la décomposition, ce n'est pas méchant, il faut que P-1 et ses mineurs principaux, tous non nuls, et ça assure l'existence de la décomposition LU. Donc maintenant, soit AK, alors on va construire AK de la manière suivante. A1, c'est la matrice A. Par récurrence, on va dire que AK plus 1, c'est RK-QK, où AK égale QK-RK, c'est la décomposition QR de AK. Donc ça veut dire quoi? On va prendre A, on va faire sa décomposition QR, et on fait Gram-Schmidt, en gros, hein, et on va regarder RQ, et dont on fait la décomposition QR, et on va regarder RQ, etc. etc. Donc à chaque fois, on échange les matrices R et Q. Alors, attention, la diagonale de AK tend vers la diagonale de D. C'est-à-dire qu'on va avoir, bon alors elle tend pour, bien sûr, dans CN, c'est un espace vectoriel normé, hein, naturel, pour la norme que l'on veut, en fait. Et bien la diagonale va tendre ici vers la diagonale de D. Donc, ça veut dire en gros qu'on va voir les valeurs propres apparaître, les valeurs propres de A. Voilà. Donc maintenant, pour s'acclimater un peu, on va quand même donner des petits exemples et après, on fera des exemples et des contre-exemples. Hein, et après, on attaquera la preuve dans le style développement, hein, 15 minutes. Le premier exemple évident, c'est si A est diagonale. Vous prenez une matrice diagonale de GLN de C, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, comme on disait tout à l'heure, lambda j égale rj exponentielle de i θ j, donc la décomposition polaire de lambda j avec rj strictement positif. Et donc la décomposition QR de A, ça va être simplement du, donc la partie unitaire ici, on prend tous les éléments qui sont de norme 1, et d strictement positif avec ces éléments-là.
où DU, c'est la diagonale des exponentielles de IθJ, et D strictement positif, c'est la diagonale des RJ. Voilà. Donc maintenant, on a A comme ceci, mais les deux matrices commutent. Donc A2, quand on fait commuter les deux matrices, ça va être égal à A, et donc par récurrence, AK est stationnaire, tend vers A. Donc on voit qu'on est dans une situation où les choses marchent bien, puisqu'on va bien avoir la diagonale des lambda J. Mais bon, ce n'était pas très intéressant, je suis d'accord, mais c'est rassurant. Maintenant, on va prendre une matrice triangulaire supérieure T, de diagonale diag de lambda J. Donc ça, c'est juste sa diagonale, mais elle est triangulaire supérieure. Alors, on va poser lambda J égale RJ exponentielle de Iθj, comme tout à l'heure, avec les RJ strictement positifs, et là, c'est unitaire, c'est de norme 1. Alors, la décomposition QR de A, c'est tout simplement DU fois T', avec DU, c'est la diagonale de exponentielle de Iθj, donc qui est bien unitaire, unitaire et diagonale, et T', c'est tout simplement, évidemment, DU moins 1, T, qui va se retrouver être une matrice triangulaire supérieure avec des éléments strictement positifs, j'ai nommé les RJ, sur la diagonale. Voilà. Alors maintenant, A2, ça va être, attention, donc là, on a DU, T', donc A2, ça va être T', DU. OK. Et on voit que la matrice A2 est triangulaire supérieure, encore une fois, évidemment, avec la même diagonale que A. Donc, ça veut dire, vous voyez bien que quand vous allez, à chaque fois que vous allez itérer le procédé, vous allez obtenir des matrices A indice K qui vont être triangulaires supérieures, par récurrence immédiate, avec même diagonale que A. Donc, la diagonale, elle ne change pas. Il se trouve que c'est bien cette diagonale qui constitue les valeurs propres de A. Voilà, donc on peut faire des petits tests et se rassurer, et voir que les choses sont raisonnables pour l'instant. Alors attention, AK n'est pas censé converger, parce que vous voyez à chaque fois, T' est différente de T, et on multiplie par des choses ici, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et là, a priori, il va y avoir une alternance. Ce qui est sûr, c'est que sur la diagonale, ça ne bouge pas, mais quand on est au-dessus de la diagonale, ça peut bouger tout le temps et ça peut carrément ne pas converger. Et ça, c'est quelque chose d'assez général dont il faut bien avoir conscience. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on est dans le cas où ça ne marche pas, des choses qui ne marchent pas. Parce qu'on a quand même mis des conditions ici, et on va voir les conditions qui ne marchent pas. On va prendre une matrice orthogonale A. Eh bien, évidemment, sa décomposition QR, c'est A fois identité. Et A commutant avec l'identité, à chaque fois, on va avoir quelque chose de stationnaire, AK égale A. Mais oui, mais normalement, si A est orthogonal et n'est pas diagonal, on ne risque pas de voir sur A les valeurs propres apparaître. Donc ici, ça ne marche pas. D'accord, les valeurs propres de A ne vont pas apparaître sur AK en passant à la limite. Donc ici, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Évidemment que pour une matrice A orthogonale, on va dire unitaire, matrice unitaire, les valeurs propres sont toutes de module 1. Donc on a vraiment pris l'extrême où les hypothèses ne marchent pas, puisqu'on voulait que les modules des valeurs propres soient 2 à 2 distincts, alors que là, les modules de valeurs propres sont toutes égales. Donc, on a vraiment fait un contre-exemple de l'extrême. On pourrait faire aussi une matrice orthogonale fois une matrice scalaire. Et là aussi, on verrait la catastrophe. Alors maintenant, un autre contre-exemple, on va prendre une matrice réelle. On suppose que ces valeurs propres ne sont pas toutes réelles. D'accord? Eh bien, là, on se dit, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire qu'on va, avec la méthode QR, obtenir sur la diagonale des valeurs propres. Mais comme les valeurs propres sont complexes, ça voudrait dire que la méthode QR nous apporte des matrices complexes. Mais non, quand A est réel, quand vous faites Gram-Schmidt sur une matrice réelle,
ben, ça vous donne du réel. Donc, on ne sortira pas du monde réel avec cette suite, hein, parce que ben, Mn de R est un fermé de Mn de C, en gros. Donc, bah oui, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, ça vient du fait que les valeurs propres complexes, celles qui sont complexes de A, elles arrivent, elles sont conjuguées entre elles. Donc, il va y avoir des relations de conjugaison. Si lambda est une valeur propre complexe de A, ben, lambda bar aussi. Et les valeurs propres conjuguées, ben, elles ont même, bon, j'ai mis même norme, mais même module. Et comme on avait demandé que les modules soient 2 à 2 distincts, ben là, ce n'est pas possible. Donc, on voit que ça ne marche pas. Alors, attention, ça ne marche pas, mais quand même, on peut rattraper. Si les valeurs propres, non conjuguées de A, sont toutes de modules distincts 2 à 2, on va supposer ça, ben, en fait, la méthode QR va nous amener quand même des blocs diagonaux de taille 1 quand on aura des valeurs propres réelles, ou 2 quand on aura des valeurs propres complexes conjuguées. Donc, quand même, on peut s'en sortir, ce n'est pas si scandaleux que ça, ce qui va se passer. On le verra en tout cas sur un exemple. Alors surtout, à bien comprendre, hein, si on veut aborder sainement la méthode QR, c'est que elle change le cours des choses. Hein. Avant, on croyait que la théorie des polynômes venait au secours des matrices. C'est-à-dire qu'on avait des matrices carrées, on voulait les valeurs propres, les vecteurs propres, on calculait le polynôme caractéristique, on résolvait le polynôme caractéristique et on avait ensuite les valeurs propres, les vecteurs propres, etc. Mais en fait, la suite de l'histoire des mathématiques a prouvé que les choses se passaient autrement. Si on prend P un polynôme unitaire de C de X, et si on souhaite approximer les racines, eh ben, on va pouvoir le faire efficacement. En tout cas, pour certains P, hein, il faut évidemment que ces racines vérifient que leur module soit 2 à 2 distincts. Sinon, ben, on passe à d'autres méthodes. Et on pourra le faire efficacement en appliquant la méthode QR à la matrice compagnon CP de ce polynôme, puisque la matrice compagnon a pour polynôme caractéristique P. Donc là maintenant, voilà l'énoncé du théorème et on va regarder la preuve. Je pense que la preuve peut être faite de façon élégante, mais il faut quand même bien s'entraîner. Elle est un peu technique. Alors voici la preuve. Donc, on va poser AK égale QKRK. Hein, c'est la décomposition QR de AK. On va noter comme ceci Q1, donc Q puissance itérée K. Donc, c'est le produit dans ce sens-là des QI, et R puissance itérée K, le produit dans l'autre sens. Ah, j'ai mis Rn, j'aurais dû mettre évidemment RK. On va montrer les résultats préliminaires suivants. AK plus 1 est égal à QK le tout. Alors ça vous voyez que c'est une matrice qui reste unitaire. Hein. Donc, c'est cette matrice-là, étoile, A, Q itéré K. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que A et AK, ou AK plus 1, si vous voulez, ça va être deux matrices qui sont semblables, puisque mettre une étoile, ça revient à mettre moins 1, puisque QK est unitaire. Donc, elles ont les mêmes valeurs propres, le même polynôme caractéristique, etc., etc. Voilà. On pouvait s'en douter, hein, parce que le polynôme caractéristique de AB, c'était égal au polynôme caractéristique de BA. Donc, on ne changeait pas le polynôme caractéristique. Mais là, c'est carrément voilà, semblable. Et on a de plus A puissance K égale Q-K, R-K. Je vous rappelle, ici, il faut mettre un K. Bon, alors regardez la stratégie de la preuve. La preuve a une vraie stratégie que je trouve remarquable. D'abord, on va calculer AK de deux manières. On le calcule grâce à ça. Bon, alors ça, on va le montrer, évidemment. Mais là, déjà, on peut donner la stratégie de la preuve. AK, ici, on va avoir QK-RK, d'une part. Ça va être sa décomposition QR. Si vous regardez bien, c'est bien une décomposition QR ici, de A puissance K. Mais d'autre part, on a aussi une autre façon de décomposer AK,
qui va venir du fait que A égale PD P-1, et donc A puissance K, c'est P dK P-1. Et on va pouvoir, avec la décomposition QR de P et la décomposition LU de P-1, on va pouvoir trouver une autre décomposition QR de AK. Et en comparant ces deux décompositions QR, alors ça ne va pas tout à fait être des décompositions QR, vous allez voir. Donc ça va être des décompositions QR un peu généralisées, avec une unicité modulo des diagonales unitaires. D'accord, voilà. Mais on va avoir bien une valeur pour QK qui est calculable en fonction de D. Voilà. Et avec cette valeur-là, on va pouvoir la reporter dans la formule de gauche et avoir des informations précieuses sur A, indice K plus 1, et sa limite. Et sa limite de QK, ici, on va pouvoir la calculer grâce à l'homéomorphisme. On va pouvoir faire un passage à la limite grâce à l'homéomorphisme qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà en gros les grosses étapes. Hein. Allons-y maintenant. Hein. On va montrer par récurrence cette formule-là. Alors d'abord, pour k égale 1, ça fait A2 égale, on sait que c'est R1Q1. Donc maintenant, je multiplie à gauche par Q1 étoile Q1, qui vaut l'identité, ça. Et ici, qu'est-ce que je reconnais? Ici, je reconnais Q itéré 1 étoile. Ici, je reconnais A. Et ici, je reconnais Q itéré 1. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, on suppose vrai à l'ordre K-1. En particulier, je vais l'appliquer non pas à A, mais je vais l'appliquer l'ordre K-1 à A2. D'accord? Bon, oui, parce que A2, il est dans GLN de C. On a juste supposé ici que A est dans GLN, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de montrer ces deux identités pour A dans GLN. Hein, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses encore. Étant donné que AK plus 1 est obtenu à partir de A2 en K-1 étape, eh bien, la récurrence nous donne exactement ça. Mais maintenant, je remplace A2 ici par sa valeur ici, bien, j'ai ça, et là, je retrouve ça. Donc là, vraiment, c'est vraiment très simple. Maintenant, on va montrer par récurrence que AK égale Q itéré K, R itéré K. Donc ici, initialisation pour K égale 1, c'est juste A puissance 1 égale Q1 R1, c'est la définition de base. Maintenant, on suppose que c'est vrai à l'ordre K-1, en particulier appliqué à A2, encore une fois. Regardez, je vais faire QKRK. Alors, regardez, donc ça, quand je regarde QK, c'est ça, RK, c'est ça. Et maintenant, je vais regarder juste cette partie, d'accord, avec une sous-accolade. J'applique ceci par récurrence à l'ordre K-1, mais à A2. Donc, ça veut dire que ça, c'est exactement A indice 2 puissance K-1. Mais je garde ici Q1 et R1. Et là, maintenant, je remplace A2 par R1 Q1. Donc, c'est R1 Q1, R1 Q1, R1 Q1, K-1 fois. Mais maintenant, je vais regrouper en Q1 R1, Q1 R1, etc., Q1 R1. Et là, ça va faire A puissance K. Donc, voilà, c'est assez simple aussi. Donc, maintenant, on va poser A égale P d P-1. Et avec P égale QR, donc ça, c'est la décomposition QR de P. Q et R n'ont pas été encore pris, hein, donc je prends P égale QR, et P-1, on a dit que c'était LU, hein, donc L, triangulaire inférieur avec des 1 sur la diagonale, et U, upper, triangulaire supérieur, tout court. Alors maintenant, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, on va calculer AK de deux manières. D'une part, AK, c'est Q itéré K, R itéré K. Voilà. Et d'autre part, AK, regardez cette suite-là. Hein, vous avez AK égale P dK P-1, puisque A c'était P d P-1. Maintenant, P, je le remplace par QR et P-1 par LU. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Maintenant, regardez. Là, ça devient astucieux. J'ai QR dK. Et maintenant, je vais prendre le L et je vais mettre D-K, R-1, R, dK. Donc, ça veut dire que ici, j'ai globalement l'identité.
Ce qui fait que je n'ai rien fait, j'ai juste multiplié par l'identité entre L et U. Mais maintenant, je vais regrouper comme ceci, avec cette accolade. Donc, je vais regarder R dkL d-k R-1. Et bon, c'est une matrice d'accord, de GLN de C, donc je vais prendre UK-TK, parce que là, je commence à plus avoir de lettres, la décomposition QR de cette matrice. Donc, ça veut dire que AK, ça va être maintenant Q, et ici, je vais remplacer, je vais avoir UK-TK, et je vais garder le R-DK. Donc maintenant, regardez ce qu'on a. Ici, on a une vraie décomposition QR. Ici, on n'a pas tout à fait une vraie décomposition QR. Ici, on a QUK qui est bien unitaire. Ça, c'est triangulaire supérieur avec des strictement positifs. Ça, c'est triangulaire supérieur avec des strictement positifs. Ça, c'est diagonal. Donc, il n'y a pas de positivité, mais c'est triangulaire supérieur puisque c'est diagonal. Et ça, c'est triangulaire supérieur, mais pas forcément avec des éléments strictement positifs. Mais bon, c'est quand même triangulaire supérieur, ce qui va faire, d'après ce qu'on avait dit tout à l'heure, que QK, on va pouvoir identifier, on va avoir Q itéré K, ça va être égal à Q, UK, donc la partie ici, mais modulo une diagonale unitaire que j'appelle D indice U, virgule K. C'est une diagonale unitaire, donc d'éléments de module 1. Et maintenant, quand J est strictement plus petit que I, qu'est-ce qui va se passer? Lambda J va être en module strictement plus grand que lambda I par les hypothèses. Et donc ici, on voit bien que quand K va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc en gros, sur la partie strictement supérieure, on va avoir des zéros à la limite, évidemment, puisqu'on a toujours des zéros. Sur la diagonale, on aura toujours des 1. Et dans la partie strictement inférieure, ça va tendre vers 0. Ce qui veut dire que ceci tend vers IN. Donc du coup, comme la conjugaison est continue, R dk L d-k R-1 va tendre aussi vers IN. Maintenant, la propriété d'homéomorphisme de la décomposition QR va faire que UK tend vers IN. Regardez, là, ça tend, le membre de gauche tend vers IN, et donc ici, c'est la décomposition QR de quelque chose qui tend vers IN, d'après ce qu'on a dit sur l'homéomorphisme, UK tend vers IN. Puisque IN, sa décomposition QR, c'est IN fois IN, évidemment. Donc voilà un truc démontré, un petit aparté. Alors maintenant, on va retourner vers AK plus 1. AK plus 1, c'est donc Q itéré K étoile A Q itéré K, avec Q itéré K, il y a un petit pot, égale Q UK D U virgule K. Bon, ça, de toute façon, ça ne va pas faire de mal, le DUK. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va l'écrire bien. Regardez, ça fait AK plus 1 égale, maintenant je remplace lui avec ça, ça va faire DUK étoile, UK étoile, Q étoile. Ensuite, on va avoir le A ici. Ensuite, on va avoir Q itéré K, c'est-à-dire Q, UK, DUK. Donc maintenant, regardez le Q étoile AQ. Je dis juste que Q étoile, c'est Q-1, parce que Q est unitaire. Et je rappelle que P est égal à QR. Donc Q-1, c'est forcément RP-1, et Q, c'est PR-1. Donc j'ai remplacé Q ici, là, donc voilà, c'est rien du tout. Et là, j'ai D, UK étoile, UK étoile, et comme P-1 à P, c'est D, je vous rappelle que A est égal à PD, P-1, donc ici, j'ai RD, R-1. Et je retourne avec UK, DUK. Et regardez, maintenant, alors attention, hein, je vais regarder juste au niveau de la diagonale. Je vous ai dit que AK n'a pas de limite. Je ne peux pas dire AK tend vers une matrice dont la diagonale est. Non, AK ne tend pas vers. Elle n'a en général pas de limite. Mais, on l'a vu dans les exemples avec les matrices triangulaires. Mais ici, regardez la diagonale. Ça, c'est une matrice, c'est la matrice D. Donc, c'est une diagonale. R, D, R-1, comme R est triangulaire, on va toujours avoir la même diagonale.
D'accord? Donc, on a une diagonale. UK étoile, on a vu que UK et UK étoile tendaient vers l'identité. Donc, ça tend vers l'identité et l'identité. Et là, c'est diagonale. Et donc, on va avoir DUK, étoile, c'est DUK moins 1. Donc, ça ne change rien à la diagonale. Donc, on va voir que la diagonale de K plus 1 va tendre vers D. Voilà, c'est terminé. Alors maintenant, on peut poser des questions. Donc, bien sûr, un jury va poser des questions, par exemple, sur des exemples. Donc, les exemples, qu'est-ce qui se passe si la matrice est diagonale, triangulaire, orthogonale, etc., unitaire. Donc, des petites choses réelles. Vous voyez, donc ça, c'est les choses qu'on a vues en amont. Et maintenant, les vecteurs propres, est-ce qu'on peut les trouver, les vecteurs propres? Ce n'est pas tout à fait évident, mais ce qu'on peut remarquer, c'est ceci. Cette formule est importante parce qu'elle dit que AK plus 1 et A, ça va être deux matrices qui sont semblables avec comme matrice de passage ici QK, Q itéré K. Voilà. Donc ça veut dire que si on a les vecteurs propres de AK plus 1, alors on a les vecteurs propres de A en les poussant par QK. Donc on regarde Q itéré K des vecteurs propres de AK plus 1. Voilà. Mais comme AK plus 1, au bout d'un moment, on va pouvoir la considérer comme triangulaire, ça ne va pas être difficile de calculer. Attention, elles ne convergent pas, donc on choisit un cas assez grand et on considère que peut-être que la partie inférieure est nulle. Et là, on fait un petit calcul de vecteurs propres avec une matrice triangulaire, ce n'est pas difficile. Et là, on pousse ces vecteurs propres par Q itéré K et on a des chances d'avoir des vecteurs propres. Mais ça demande quand même un petit peu de réflexion pour voir s'il y a convergence, si ce n'est pas trop délirant de faire cette méthode-là. Mais au moins, bon, ça vous donne une réponse à la question, même si on peut douter de l'efficacité du calcul. Voilà, la référence, c'est le Ciarlet, le livre de Ciarlet, Introduction à l'analyse numérique, matricielle et à l'optimisation. Bon, alors maintenant, je propose un petit peu de calcul avec Sage. Alors, on va définir une matrice ici de 2. C'est une matrice réelle. Voilà. Donc, regardez, la programmation est simple. Bon, on va jusqu'à 9, ça va être assez rapide. On regarde Q et R, donc ça, c'est la décomposition QR. Et on fait à chaque fois A égale RQ. Donc, vous voyez que le programme est vraiment très simple. Et on va regarder ce qu'on obtient. Et vous voyez qu'ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, donc ici, on n'a pas les valeurs propres sur la diagonale, on n'a pas une matrice qui tend vers quelque chose de triangulaire comme on aurait dû avoir. Et pourquoi? Évidemment, parce qu'on est dans la situation où on a une matrice qui est réelle et dont les deux valeurs propres sont de même module, puisqu'elles sont complexes conjuguées. Voilà, donc c'est intéressant de voir un cas où ça ne marche pas. Alors là, ici, j'ai pris, regardez, c'est la matrice compagnon du polynôme x3 moins 6x2 plus 11x moins 6. Regardez, c'est la matrice compagnon de ce polynôme-là. Et ce polynôme, bon, j'ai choisi x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Donc finalement, je n'ai pas choisi grand-chose. Je sais que c'est valeur propre. Là, je sais que ça va marcher parce que ça va faire 1, 2 et 3. Donc, je fais la méthode QR et quand je vais regarder A, là maintenant, je vais effectivement avoir, regardez, une matrice quasi triangulaire supérieure. Donc, regardez les éléments inférieurs, ils sont minuscules. Ici, vous en avez 3, 1, 2, 3. Et sur la diagonale, donc je vais regarder la diagonale et je vais avoir 3
2 pratiquement et 1. Donc effectivement, ce polynôme, c'était x-1, facteur de x-2, facteur de x-3. Maintenant, regardez, j'ai une matrice réelle, 3, 3, qui va avoir une valeur propre réelle et deux valeurs propres conjuguées. Donc, elle ne va pas marcher. Mais quand même, regardez ce qui va se passer. C'est quand même intéressant de voir ce qui ne marche pas, hein, parce que quand ça marche, ben voilà. Donc là, on prend ça, on va faire l'algorithme et on va imprimer. Et ici, on va avoir quoi? Ben, on va avoir un bloc diagonal de 2 et un bloc diagonal 1, 1. C'est triangulaire supérieur et ça, bon, c'est négligeable. Hein, ça va être, on peut estimer que c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va avoir une valeur propre et les deux autres valeurs propres, ben, on peut les récupérer à partir d'un bloc de 2. Ça, c'est pas trop difficile. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, vous voyez, pour une matrice réelle, si les modules des racines, des valeurs propres non conjuguées sont 2 à 2 distincts, alors on peut quand même s'en sortir. Parce qu'on va se retrouver avec des blocs de 2. Donc, on veut le rayon spectral de cette matrice. Ben, regardez, vous pouvez faire, donc vous regardez la transposée de M fois M, donc qui va être une matrice symétrique. Alors ici, on va évaluer, 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 évaluer. Donc, ce que j'ai pris, c'est la transposée de ma matrice fois ma matrice. Et ce que j'obtiens à la fin, c'est la matrice A qui était M transposé M. Ici, vous voyez bien que, alors bon, comme elle est symétrique, évidemment, il est normal que ces valeurs propres soient toutes réelles. Alors, on en a une qui est à peu près égale à 557, l'autre 93, l'autre 31, et puis la dernière, pratiquement 0 d'ailleurs. Ouais. Et donc, vous voyez que, bah, tiens, elle est mal conditionnée d'ailleurs. Vous voyez l'énormité, le gouffre entre les deux. Et vous voyez que, bon, si vous voulez, le rayon spectral de M, ça va être la racine carrée de ça. Et vous avez les valeurs propres de. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là parce que bon, bah, des calculs, on pourra en faire des tas et on a fait l'essentiel.